fait de tomber enceinte chez une femme diabétique peut être responsable de plusieurs malformations. Et c'est aussi possible d'avoir des embryopathies si la glycémie avant la conception était déséquilibrée. Et là, par cette vidéo, on va voir dans quelques minutes comment s'expliquerait la survenue des embryopathies chez une mère diabétique. Le premier élément le plus important qu'il faut savoir, c'est que le déséquilibre glycémique chez la mère passe par la circulation materno-fétale. Et il est décrit, les recherches l'ont prouvé, que 2 tiers de la glycémie maternelle passe par la circulation materno-fétale et arrive au niveau de l'embryon. Ça, c'est très important de le savoir. Et si la glycémie est élevée chez l'embryon, la question qu'il faut se poser, est-ce que l'embryon a la capacité de gérer, de métaboliser les taux de sucre qu'il reçoit de sa maman? La réponse est non. L'embryon n'est pas capable de métaboliser le sucre qu'il reçoit chez sa maman. Et c'est ça le deuxième élément qu'il est important de savoir déjà dans cette vidéo, est que le déficit enzymatique de l'embryon serait responsable de la survenue des embryopathies en cas d'une mère diabétique avec déséquilibre glycémique. Mais la question qu'il faut se poser, quel serait le mécanisme? Comment expliquer que seulement les déficits soient responsables de la survenue des embryopathies? Restez avec moi, likez, abonnez-vous et vous allez comprendre après qu'est-ce qui se passe. Va trouver que l'embryon est dans une situation d'immaturité enzymatique. Lorsque le premier métabolisme veut se faire, le métabolisme de la glycolyse, ça trouve qu'il n'y a pas d'hexokinase, qui est la première enzyme dans ce métabolisme, ça bloque. Ça va emprunter la deuxième voie qui reste aussi déficitaire parce que l'enzyme qui intervient, c'est le glucose 6-phosphate déshydrogénase qui est aussi déficitaire et ça bloque. Alors que nous savons que par la voie des pentose phosphate, nous avons les transformations de NADP en ADPH qui est très important dans la détoxification de l'organisme. Déjà, on comprend qu'il y a un problème enzymatique et le sucre ne sera jamais métabolisé. Et or, le métabolisme des sucres nous permet d'avoir le NADPH qui intervient dans la détoxification de l'organisme. Restez avec moi et soyez concentrés, on arrive. Le NADPH qui vient du métabolisme du glucose par la voie des pentose phosphate joue un rôle très important dans la détoxification de l'organisme en jouant le rôle de coenzyme avec le glutathion réductase qui rend le glutathion oxydé libre afin que le glutathion libre fixe l'oxygène et détoxifie l'organisme par la réduction des peroxydes. Et le peroxyde qui est HTOD sera changé en H2O et l'organisme est détoxiqué. Et par la carence de NADPH, il n'y aura pas cette coenzyme de glutathion réductase et par conséquent, il n'y aura pas assez de glutathion libre. Conséquence, il y aura accumulation de peroxydes. Ces peroxydes vont s'accumuler dans les cellules de l'embryon en cours de croissance, va perturber la différenciation cellulaire dans sa phase de début, avec comme conséquence, au lieu qu'il y ait une évolution embryologique normale, il y aura des perturbations dans le développement et par la suite des embryopathies. Ces perturbations restent évitables. C'est la raison que cette vidéo a été effectuée pour sensibiliser et prévenir, car la prévention fait partie de la prise en charge. Lorsqu'on se reconnaît qu'on est diabétique type D, il est d'une importance capitale de surveiller ses glycémies en préconceptionnel et faire un suivi préconceptionnel
et cela va permettre à ce que vous ayez la grossesse étant équilibrée sur le plan glycémique et prévenir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour la prochaine vidéo.